Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un livre. Je remercie infiniment les éditions Le Lotus et l'Éléphant et tout particulièrement Martine Seigneur pour l'envoi de ce livre. Le corps messager de Marie-Thérèse Piroli, un livre de poche avec 40 exercices pratiques pour dialoguer avec le corps et retrouver l'équilibre. De quoi parle-t-on? On va parler des mots MAUX et comment mettre des mots MOTS sur vos douleurs. Vous l'avez compris. On vous dit, votre corps vous parle, l'écoutez-vous. Véritable allié de l'âme, notre corps est porteur de nos émotions, mémoire et lien avec notre environnement. Dans cet ouvrage, l'ostéopathe et énergéticienne Marie-Thérèse Piroli nous invite à dialoguer avec notre corps. Quels liens nous unissent à la nature et aux éléments? Comment nos corps énergétiques et nos chakras participent-ils à notre santé? Comment, dès la conception in utero, nos mémoires imprègnent-elles notre corps? Et quelle est la symbolique de nos maladies et maux fréquents? À travers près de 40 exercices et pratiques, vous apprendrez à apaiser votre mental, retrouver l'énergie, la concentration et libérer les tensions et surcharges émotionnelles. Vous pourrez retrouver votre équilibre énergétique, vous relier à la terre et vous ancrer, activer les 4 éléments qui sont en vous. Vous pourrez développer vos capacités extrasensorielles et harmoniser vos chakras. Marie-Thérèse Piroli est ostéopathe et énergéticienne, conférencière et formatrice. Elle s'est également formée à la médecine énergétique et à l'acupuncture. Elle anime des conférences et des stages sur le langage des mots du corps permettant à chacun de mieux se connaître et de retrouver le sens de sa vie. Alors, à travers ce livre, vous allez pouvoir découvrir et comprendre quelles sont les tensions, les douleurs et comment mettre des mots MOTS sur vos mots MAUX. En fait, le corps nous alerte. Il est en fait le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, voici un beau sommaire. On vous parle de votre corps porteur d'équilibre. Votre corps en lien avec la nature, votre corps en lien avec les 4 éléments de notre planète, les liens internes de votre corps, le lien spirituel, votre corps porteur d'énergie. Qu'est-ce que l'énergie? Les différents corps énergétiques, les chakras capteurs d'énergie, les méridiens d'acupuncture et les 5 éléments, votre corps porteur de mémoire, votre corps se souvient, votre corps vous alerte, votre corps est porteur de lumière, la puissance de l'esprit sur la matière, le cœur ouvre à la lumière, votre corps, votre merveilleux allié de votre âme, avec une annexe et différentes informations. Alors, on vous parle de votre corps qui est porteur d'équilibre. On vous parle de votre lien avec la nature, à l'intérieur de votre corps, à l'extérieur et au niveau spirituel. Nous sommes reliés au monde des 3 niveaux. Vous allez voir que ce livre est vraiment très intéressant, très enrichissant. Il peut nous aider vraiment à évoluer, à avancer, à également, je dirais, mieux nous comprendre pour pouvoir avancer. Vous avez des petits exercices pratiques qui sont ici, comme vous pouvez le constater, encadrés, avec les 6 façons de vous reconnecter à la Terre. Voilà.
On vous dit également que les plantes, eh bien, donc vous parle, nous faisons partie d'une magnifique chaîne. Votre corps en lien avec les 4 éléments de notre planète. Donc, vous avez les éléments terre, vous avez l'eau, le feu, etc. Ici, comment mettre en pratique 4 manières pour vous ancrer, soit avec la danse, soit en faisant un petit peu de sport, en sautant à la corde, pour vous ancrer également. On vous parle de l'élément du feu, l'élément de l'air également, comment activer votre élément feu, les bienfaits pour une respiration pour votre santé, comment diminuer votre stress, détoxifier votre organisme, réguler vos émotions, améliorer votre posture, renforcer votre système immunitaire, améliorer votre concentration, favoriser votre sommeil, faciliter votre digestion et accéder à la sérénité et à votre dimension spirituelle. Des petits exercices pratiques, eh bien, donc dans les encadrements. Vous voyez, vous en avez pas mal, hein, vous en avez plus de 40, donc c'est assez appréciable. Vous avez l'élément eau, donc on vous parle de l'élément eau. Ici, comment améliorer la circulation des fluides dans votre organisme. Toujours des petits exercices. Les liens internes de votre corps. On parle du lien embryologique, avec tous les instants de votre vie, le lien structurel. Vous allez voir, en plus, c'est facile à lire. C'est un petit poche, voilà, donc on le met dans le sac et franchement, très agréable. Des petits exercices pratiques ici, comment équilibrer l'air et l'eau. On vous parle de votre lien spirituel entre votre cœur et votre âme. Alors, je ne vais pas tout vous dévoiler parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Hein. Ici, vous retrouvez un exercice pratique. Votre corps est porteur d'énergie. Là, on vous parle de l'énergie. Qu'est-ce que l'énergie ? Vos cellules émettent et captent des messages. Et là, effectivement, eh bien, donc, chaque organe a sa propre fréquence vibratoire. Donc, nous sommes tous différents, vous l'avez compris. Ces énergies que votre corps doit rééquilibrer ou équilibrer. Vous avez 2 niveaux énergétiques du corps, que ce soit le corps physique ou le corps énergétique. Le corps a besoin de recevoir de l'énergie, oui, par la terre, mais pas que. Donc, comment agir sur votre santé énergétique? Et là, on vous donne plein de petits conseils. Ensuite, eh bien, on vous parle de vos différents corps énergétiques. Vous avez donc le corps physique, vous avez eh bien donc ensuite le corps vital, ce que l'on appelle le corps éthérique, le corps mental et ensuite vous avez le corps spirituel. Chacun a son propre fonctionnement. Vous pouvez également eh bien donc à travers vos chakras eh bien comment dirais-je, réorganiser, mais refluidifier en fait, eh bien donc vos différents chakras. Il faut savoir que si l'un des chakras est bloqué, on peut dire cela comme ça, eh bien tout le reste est bloqué. Donc il n'y a plus de circulation qui peut s'effectuer. Donc là, eh bien on vous décrit les différents chakras. On part du chakra coronal qui est situé au-dessus de la tête. Vous avez le chakra du 3e œil, le chakra de la gorge, ensuite le chakra du cœur, le chakra du plexus solaire, le chakra sacré et le chakra racine. Donc ici, eh bien, on vous explique un petit peu tout et des exercices également, comment, eh bien, par exemple, apaiser votre mental. On vous parle, voyez, chakra du 3e œil, plan physiologique et énergétique. Chaque chakra est expliqué. Voilà, comment activer votre 3e œil. Donc, vous avez, eh bien, donc, le détail pour chaque chakra avec, eh bien, donc, en pratique, comment débloquer vos chakras, comment les réharmoniser.
On vous parle également des méridiens d'acupuncture avec les 5 éléments. Alors ici, en ce qui concerne eh bien, donc les méridiens, vous avez les méridiens yin et les méridiens yang. Vous retrouvez toujours des petits exercices pratiques avec les 5 éléments. Ici, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, on vous parle des 5 éléments. L'élément feu correspond au cœur, à l'intestin grêle, c'est le maître-cœur, le triple réchauffeur et l'émotion, et la joie et l'amour. Ensuite, l'élément terre correspond à la rate et l'estomac, le système digestif, l'émotion reliée et la réflexion. L'élément métal, le poumon, le gros intestin, le système respiratoire et l'émotion et la tristesse. L'élément eau, le rein, la vessie, le système rénal, l'émotion et la peur. L'élément bois, le foie, la vésicule biliaire, c'est le système musculo-squelettique, l'émotion et la colère. Voilà, donc là, vous avez eh bien donc le cycle des émotions. Ensuite, donc, comment réguler les énergies des 5 organes. Ici, on vous dit que votre corps est porteur de mémoire. Alors, effectivement, eh bien, donc, votre corps se souvient, que ce soit des traumatismes physiques ou des traumatismes psychologiques, psychiques, émotionnels. Vous parle des traumatismes ici émotionnels, dont en fonction des périodes de votre vie. Donc, que ce soit dans une vie in utero ou que ce soit eh bien, donc, à la naissance, à l'âge adulte ou la petite enfance, etc. Hein, vous avez donc le descriptif sur le plan physique, sur le plan psychologique. Pas mal de petites questions qui vous amènent à une certaine réflexion. Hein. Et on vous parle également donc de l'hérédité, donc cette fameuse mémoire dont on ne peut se souvenir parce que, eh bien, donc cela ne nous appartient pas. On peut utiliser le terme de transgénérationnel, voilà, parce que, eh bien, donc c'est une mémoire héréditaire, mais qui retient des conflits transgénérationnels non réglés, qui concourent à ce que les mêmes pathologies réapparaissent dans une lignée. Voilà. Donc, souvent, on dit, oui, bah, mon père, ma grand-mère, etc., avaient du cholestérol ou du diabète. Bah, ce n'est pas une fatalité. Voilà. Notre corps vous alerte. Et c'est là où c'est très intéressant également tous les mots MAUX que l'on peut avoir. J'ai mal au dos, j'en ai plein le dos. Vous connaissez cette expression. Eh bien, donc, le fait d'avoir mal au dos, hein, eh bien, c'est qu'on porte quelque chose qui ne nous appartient pas, bien souvent, ou j'en ai ras-le-bol, etc., etc. Eh bien, donc, à partir de ces mots MAUX, on va pouvoir mettre des mots MOTS sur ces douleurs. Comment se manifeste votre corps? On vous parle du mot maladie. Alors, on peut l'écrire M-A-L-A-D-I-E, oui. Mais phonétiquement, on peut aussi l'écrire maladie, M-A-L, espace, A, accent grave, espace, D-I-T. D'accord? Et donc, chaque douleur a une signification. Et donc là, eh bien, vous avez la symbolique des mots. Donc, on vous parle de la structure osseuse, de la colonne vertébrale, des lombaires. On vous parle des dorsales, des cervicales. Donc, si vous avez mal au cervical, eh bien, donc là, vous avez la signification des membres supérieurs, que ce soit le côté gauche ou le côté droit. Le côté gauche, eh bien, c'est ce que nous recevons. Le côté droit symbolise eh bien, ce que l'on donne. Alors, s'il y a un déséquilibre, par exemple, eh bien, on peut recevoir sans forcément donner ou peut-être ne pas savoir recevoir ou peut-être que l'on donne de trop également. Donc, tout cela vous est indiqué. On vous parle des membres inférieurs qui vous permettent de cheminer dans la vie.
On vous parle également des organes, du système cardio-respiratoire, que ce soit le cœur, les poumons. Et à chaque fois, eh bien, vous avez une signification pour le système digestif, l'estomac. Alors, lorsque celui-ci vous fait souffrir par des aigreurs, ses ulcères ou d'autres pathologies, il exprime notre difficulté à accepter des contrariétés et des situations difficiles, à méditer. Voilà. Après, eh bien, vous avez également donc le foie, la vésicule biliaire, le pancréas, et à chaque organe, eh bien, donc des douleurs et une signification bien particulière. Voilà, donc très intéressant. Notre corps est porteur de lumière. Et là, on vous parle de la puissance de l'esprit sur la matière. On vous parle du rire, que le rire active la sécrétion d'endorphines. Il est important, eh bien, donc, d'être positif, de sourire. Et on vous explique le pourquoi du comment. Les 7 vertus du rire sur votre santé. Il active votre système immunitaire, il décontracte les muscles, il favorise une bonne circulation sanguine, il améliore le rythme cardiaque, il maintient une bonne digestion, il agit sur le sommeil et le stress, il accroît l'oxygénation des cellules et accélère l'élimination des résidus. Vous l'avez compris, rire est important, les amis. Ici, des petits conseils pratiques. Voilà, on vous parle des effets placebo, des croyances limitantes également. Voilà, 5 croyances limitantes à débusquer, les amis. Je ne suis pas capable, je n'ai pas de chance. C'est le syndrome Calimero. Seule la réussite rend heureux. Le jugement des autres est meilleur que le mien. La politique de l'autruche préserve du danger. Donc, 5 croyances limitantes à supprimer. On vous recommande d'utiliser la méthode Coué. Vous savez, tout va bien, je vais bien, je suis fort, je peux le faire, je vais y arriver et j'y crois. Eh bien, c'est effectivement dans cette position qu'il faut être au quotidien pour pouvoir avancer et limiter tous nos blocages. On vous parle que le cœur ouvre à la lumière. Je ne vous en dirai pas plus parce que c'est à lire. Voilà. Un petit conseil pratique ici. Comment équilibrer le chakra du cœur. Et on vous dit, le corps n'est que le reflet de l'âme. Vous l'avez compris, eh bien donc votre cœur est merveilleux. C'est l'allié de votre âme. Votre corps est votre meilleur ami. Il vous signale eh bien, les dysfonctionnements psychiques, émotionnels. Il est votre allié, d'accord? Donc, votre corps est connecté en permanence. Chaque douleur est un signal. Le corps est en liaison avec votre mental, les amis, d'accord? Les mots du corps, eh bien, sont les mots de l'âme. Et ici, on vous explique eh bien, comment corriger ces mots pour aller mieux. Voilà, les amis, pour cette présentation. Moi, je vous recommande ces petits livres de poche des éditions Le Lotus et l'Éléphant. Je les trouve vraiment géniaux. J'espère que cette présentation vous aura plu. Pour ma part, eh bien, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Et surtout, surtout, prenez bien soin de vous. Soyez à l'écoute de votre corps. Chaque petit dysfonctionnement, chaque petite douleur, chaque petit pincement vous parle, vous alerte, les amis. Donc, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante et ne laissez personne éteindre votre lumière. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!